Bonjour à tous aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter la Wild Update. Et tenez compte les amis, à l'heure où sort cette vidéo, vous devrez avoir normalement la mise à jour qui devrait arriver dans vos launchers d'ici 1 heure ou 2, je la sors un petit peu en avance et pour ce qui est des versions Bedrock, eh bien ça peut prendre un peu plus de temps, on l'avait vu pendant les Cave and Cliff Update ou même encore les versions d'avant, que parfois pour ce qui est des Switch par exemple, eh bien ça pouvait prendre jusqu'à pas mal de temps, donc si jamais attendez jusqu'à demain, il se peut que la mise à jour arrive que d'ici demain pour les Switch. Eh bien les amis, ne perdons pas de temps et commençons donc cette présentation et comme d'habitude, si jamais vous voulez sauter de chapitre en chapitre, vous pouvez le faire maintenant sur YouTube avec, par exemple, dans la description, vous aurez tous les timecodes et donc vous pourrez sauter là où vous le souhaitez dans cette vidéo parce que je vais dans un premier temps, les amis, vous présenter la Deep Dark, je présenterai ensuite le Alley et ensuite on verra l'Armored Groove et pour finir, on regardera toutes les autres nouveautés qui ont été ajoutées dans cette mise à jour, toutes les autres nouveautés tout simplement. Allez hop les amis, ne perdons pas de temps et commençons donc par la présentation du Deep Dark. Et je rappelle rapidement les amis que cette Wild Update est découpée en deux parties dont le Deep Dark que je vais tout de suite vous présenter qui est entre guillemets la partie 3 de la Cave and Cliff Update et l'Armored Groove qui est juste derrière moi, donc voilà, tenez compte quand même qu'il se peut que ça soit un peu bizarre d'avoir des biomes Armored Groove avec le Deep Dark, mais pas de souci. Allez hop, j'ai pas mal parlé, on va donc présenter cette Wild Update par donc le Deep Dark qui est tout simplement un nouveau biome et on va s'y TP, vous allez le voir. Et il s'agit les amis tout simplement d'un biome caverne comme vous pouvez le voir, donc une toute nouvelle cave que vous allez pouvoir découvrir donc dans cette 1.19. Et sachez les amis que ce biome est assez rare, donc bonne chance pour le trouver et au passage vous pouvez peut-être le voir, ici il ne s'agit pas d'un Deep Dark mais bien ici tout simplement il n'y a aucun mob qui spawn, donc voilà, ça c'est une petite particularité qui peut être plutôt pas mal si imaginons vous voulez faire votre base par exemple dans un Deep Dark pour pas avoir ne serait-ce qu'un seul mob, vous pouvez le voir il n'y a aucun mob. Alors parfois il y a des petits bugs, on l'a vu tout à l'heure avec des creepers, c'est parce que il y a des limites de biome, donc ça arrive et donc vous pouvez voir au passage qu'il y a plein de nouveaux blocs que je vais de ce pas vous montrer. Et me revoilà dans le hub et je vais donc vous présenter tous ces blocs que vous allez retrouver dans le Deep Dark. On va donc commencer par le bloc de Skulk qui est assez facile à trouver dans le Deep Dark. Et par contre vous ne pouvez pas le crafter, mais on va voir après comment l'obtenir assez facilement. Vous allez ensuite trouver assez souvent un Skulk Catalyst qui a une particularité très spécifique, on va s'y rendre, vous allez le voir. C'est tout simplement un bloc qui va pouvoir entre guillemets stocker de l'XP et créer entre guillemets des nouveaux blocs de Skulk. Vous allez pouvoir le voir, je vais actionner avec ce bouton tout simplement des zombies qui vont pop et qui vont tomber et donc avec leur chute ça va tout simplement les tuer. Et regardez, hop, avec ce bruit au passage qui est plutôt fort, mais vous pouvez le voir. Et au passage ça continue, ça a foutu du Skulk partout dans le biome Armored Groove que je vous montrerai juste après. Mais vous pouvez le voir avec le bloc Skulk Catalyst, et bien vous allez pouvoir entre guillemets recréer des blocs de Skulk et aussi de Skulk Vine que je vous montrerai juste après. Bon là je l'ai montré sur de la stone, sachez que ça peut remplacer tous les blocs. Je pense évidemment qu'il y a des blocs en particulier comme la Bedrock par exemple qui ne peuvent pas être changés, mais sachez que ce bloc permet donc de répandre les différents blocs de Skulk en tuant des mobs. Alors là évidemment je les ai fait tomber, mais vous en survie vous les tuerez à côté d'un Skulk Catalyst qui va récupérer l'XP du mob et donc qui va avoir un pourcentage de chance de faire apparaître d'autres petites parties, si on peut appeler ça des veines de Skulk. Et au passage sachez-le, si vous passez en survie comme moi actuellement, et au passage regardez dans mon inventaire, j'ai une houe en netherite parce que la houe tout simplement c'est l'outil qui permet de creuser plus rapidement tout simplement le Skulk et aussi le Skulk Catalyst. Alors évidemment là normalement si je le creuse il va rien se passer, mais si vous tuez des mobs à côté, bien tout simplement le Skulk Catalyst va se remplir d'XP et donc vous allez pouvoir entre guillemets stocker l'XP dans un bloc. Donc voilà, ça peut être utile pour des fermes, on verra qu'est-ce qu'il en est au futur. Et enfin pour finir avec ce Skulk Catalyst, vous pouvez le voir, donc ça fait spawn du Skulk et au passage du Skulk Vine que je vous montrerai après, mais vous pouvez le voir aussi dans l'eau. Bon, je me suis pas setup au bon endroit parce qu'il y a de l'eau autour, mais vous pouvez avoir de temps en temps, on voit aussi des tout simplement des Skulk Sensor qui pop. Donc voilà, c'est rare, mais il y a une probabilité, je crois que c'est 2% je crois, donc voilà, ça peut arriver. Et vous pouvez aussi avoir des Shrikers, mais ça je vous montrerai après à quoi ça sert. Et bien justement en parlant du Skulk Sensor, et bien on va aller tout simplement voir ce bloc parce qu'il a pas mal de propriétés. Et donc je vous ai créé une petite plateforme pour expliquer le fonctionnement du Skulk Sensor. Sachez que je vais pas tout expliquer aujourd'hui ni rentrer trop en détail parce qu'il est très complexe comme bloc. Donc si jamais vous voulez une vidéo explicative complète sur tout simplement le Skulk Sensor, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire car il y a beaucoup de choses à savoir dessus. Mais première chose à savoir, c'est un bloc qui va être très utile pour la redstone, car par exemple si je mets un bloc derrière, alors ne vous pour le moment regardons pas le fait qu'il bouge, mais si je mets tout simplement un circuit de redstone collé et que par exemple je rentre dans ce cercle, enfin c'est pas vraiment un cercle mais on va dire que sur Minecraft c'est un cercle, et bien vous allez voir que regardez, hop, j'ai activé le Skulk Sensor tout simplement avec une vibration et si vous regardez bien la redstone s'active. Alors je vais pas vous expliquer tout le principe de fonctionnement avec la redstone, le fait que si on marche avec un certain item etc ou qu'on met un comparateur ça peut faire des circuits un peu différents, mais notez bien quand même que le Skulk Sensor est tout simplement un capteur de vibration, je dis bien de vibration et non pas de son, et donc vous allez pouvoir détecter sur ce périmètre que vous voyez exactement ici, donc plus exactement 8 blocs de chaque côté dont 9 blocs si on compte le bloc sur lequel il est positionné, ce qui vous permettra donc
donc d'activer des circuits à distance et ça peut être vraiment très utile. Alors petite chose à savoir, vu que c'est un bloc qui détecte les vibrations, vous avez plein de blocs sur Minecraft, je vais pas tous vous les lister, mais dont les plus connus on va dire, comme par exemple la canne à pêche. Et comme vous pouvez le voir, donc le Skulk Sensor a réagi au fait que tout simplement la canne à pêche atterrit. Alors au passage, hein, le fait que je vole, ça ne fait pas de bruit, hein, évidemment, vu que je suis dans les airs, il n'y a pas de vibration, je ne suis pas en contact avec des blocs. Mais vous pouvez le voir, donc la canne à pêche fonctionne bien. On a pareil aussi lorsqu'on va par exemple ouvrir des blocs qui ont plusieurs états, comme par exemple ici le portillon. On a aussi les différentes armes, comme par exemple le trident ou même les arcs. Voilà, c'est aussi un truc qui est plutôt intéressant à savoir. On a aussi les potions, comme vous pouvez le voir, et aussi petite chose à savoir, donc évidemment la crossbow qui est comme l'arc, comme vous pouvez le voir, si je tire, ça fait une vibration. Mais petite chose à savoir, au passage, hein, si vous sneakez, donc vous mettez en mode sneak à côté du Skulk Sensor, il ne s'active pas, comme vous pouvez le voir. Et au passage, si vous faites des sauts en mode sneak, ça fait pas non plus, ça active pas la vibration, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, il faut savoir quelque chose, si jamais vous armez tout simplement l'arbalète, vous allez pouvoir le voir. Au passage, il faut pas être en mode sneak, hein, si vous l'armez, sinon ça va pas marcher. Mais si vous armez l'arbalète et que je ne bouge pas, vous allez pouvoir le voir. Regardez, hop, je n'ai pas tiré la flèche, mais il s'est activé. Parce qu'en fait, à la fin, là, je vais tirer, mais vous allez voir, à la fin de l'armement de la crossbow, donc de l'arbalète, vous allez voir, regardez, je lâche le curseur et vous allez voir, hop, ça envoie une impulsion. C'est tout simplement pour éviter qu'on puisse utiliser ces outils-là. Mais par contre, si vous mettez en sneak, regardez, ça ne le fait plus. Donc ça, c'est une petite strat. Alors au passage, avec l'arc, c'est supposé le faire, mais ça le fait pas. Donc je pense que c'est quand on tire, donc c'est spécial. Mais pareil, si vous mettez comme ça, hop, vous pouvez le voir, il ne détecte pas. Donc ça, c'est des choses plutôt cool à savoir. Par contre, au passage, si vous mangez à côté d'un Skulk Sensor, évidemment, ça va créer une impulsion. Donc faites vraiment attention, même en sneak, hein, comme vous pouvez le voir. Donc faites vraiment attention. Et pour finir, même s'il y a encore beaucoup d'items qui font des vibrations, vous avez aussi tout ce qui est projectile, comme par exemple ici des snowballs. Alors c'est bien toutes ces fonctionnalités qui vont nous permettre de faire des beaux circuits en redstone et surtout des portes ou même des détecteurs à distance, ça va être plutôt cool. Mais ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir le contrôler. Et donc ils ont mis en place le fait qu'avec n'importe quelle laine, alors là évidemment j'ai pris de la grey wall, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle laine, et bien évidemment comme vous pouvez le voir, ça bloque les vibrations. Alors que pourtant je suis à côté d'un Skulk, et si je fais le tour, regardez, hop, il va me détecter. Alors que là il me détecte plus. Donc ça c'est une petite fonctionnalité qui est cool avec tout simplement la laine. Et au passage vous pouvez le voir, quand je marche sur la laine, oh oui, alors j'ai marché sur le Skulk Sensor, donc ça l'a activé, mais si je marche sur la laine, là aussi ça ne active pas le Skulk Sensor. Et pareil évidemment avec les carpets, bon là j'ai marché sur le bloc, mais si je marche sur les carpets, vous pouvez le voir, et bien ça ne crée pas d'impulsion, de vibration, donc ça c'est plutôt cool. Bon, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses à savoir avec ce Skulk Sensor, donc je vais pas trop rentrer en détail, mais si jamais vous voulez une vidéo encore plus complète sur le Skulk Sensor, et bien faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. Bon, maintenant que je viens de vous présenter le Skulk Sensor, qui est un bloc très intéressant, comme vous venez de le voir, on a un autre bloc, hormis le Vines, que je vous montrerai après, mais qui n'a pas grand intérêt. On a tout simplement un Striker Skulk, qui est un bloc là aussi très intéressant, que je vous montrerai son intérêt juste après quand je parlerai du Warden. Mais sachez qu'il s'active tout simplement avec une impulsion à côté d'un Skulk. Alors je sais plus à quelle distance il faut qu'il soit, mais par exemple si j'active le Skulk pas très loin, regardez, hop, ça va envoyer une impulsion au Striker, qui va envoyer là aussi une impulsion, et ça va tout simplement créer un appel pour le Warden. Je vous expliquerai ça juste après, mais au passage sachez-le, alors là évidemment vu que je suis en créatif et que j'ai les shaders, je vais les enlever. Et en fait si on n'a plus les shaders, si j'active tout simplement le Striker, vous verrez que ça crée ce nouveau effet qui est arrivé sur Minecraft, qui est tout simplement Darkness. Et comme vous pouvez le voir avec, on ne voit rien du tout. Alors moi je l'ai set sur 10 secondes, je sais plus combien de temps ça dure, mais c'est extrêmement fort cet effet, et ça c'est très intéressant à savoir. Alors sachez aussi qu'il est possible de régler cette intensité au niveau de l'effet du Darkness dans les paramètres si jamais vous aimez pas trop cet effet. Alors je vais pas pouvoir vous le montrer vu que moi j'ai le mode qui est tout simplement Iris avec Sodium, qui me permet d'avoir les shaders, donc ça ressemble plus du tout à ça l'interface Minecraft de base, donc je vais pas pouvoir vous le montrer, mais c'est dans les paramètres graphiques. Et pour finir dans le Deep Dark, vous allez pouvoir retrouver une toute nouvelle vine qui entre nous n'aura aucun intérêt aux différentes, par exemple des vines comme celle qu'on voit là-bas ou sur lesquelles on peut monter, ou celles dans le Nether par exemple qui sont intéressantes. Là il n'y a aucun intérêt, je crois que ça ne fait même pas de lumière, donc c'est juste visuel, mais pourquoi pas. Et donc maintenant que je viens de vous présenter tous les blocs qui apparaissent dans le Deep Dark, je vais donc maintenant vous présenter la structure là aussi qui peut apparaître avec le Deep Dark. Par contre c'est beaucoup plus rare. Alors j'ai pas le pourcentage, mais de mémoire c'est au moins 1 tous les 500, c'est presque aussi rare qu'une forteresse dans le Nether pour vous dire, c'est même je crois plus rare, donc bonne chance en survie pour les trouver, surtout qu'on n'a pas de moyens avec des cartes par exemple pour les trouver, donc ça c'est problématique. Mais donc à quoi ça ressemble? Et donc voici une ancienne cité qui est la nouvelle structure que vous allez pouvoir voir donc dans cette 1.19. Comme je vous l'ai dit, elle apparaîtra pas loin des Deep Dark, par contre c'est assez rare, donc bonne chance à vous pour les trouver. Et au passage, jamais tant qu'on parle de rareté, je vais vous montrer à quelle hauteur apparaissent tout simplement ces structures. Sachez que déjà c'est dans les profondeurs des mondes, donc déjà il va falloir creuser pas mal pour les trouver, et surtout comme vous pouvez le voir c'est au niveau de la bedrock, au niveau de la couche -50, donc bonne chance pour les trouver, c'est très bas dans les mondes. Donc moi je vous conseillerais quand même de trouver un Deep Dark, avec un peu de chance
peut-être qui vous mènera vers une ancienne cité, comme vous pouvez le voir juste ici, mais ça reste quand même très rare. Et donc dans ces anciennes cités, vous retrouverez différents segments qui seront souvent là, comme par exemple cette tête de Warden, comme vous pouvez le voir, avec des blocs bien particuliers que je vous montrerai juste après, qui sera toujours au centre des anciennes cités. Et au passage, vous trouverez différentes parties assez semblables, d'autres qui apparaîtront, d'autres qui n'apparaîtront pas. C'est complètement aléatoire. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a plein de chemins, il y a aussi ces tours là qui apparaissent tout le temps, cette ligne là qui apparaît aussi très souvent. Et vous pouvez le voir, c'est aussi équipé des différents blocs que nous avons vus dans le Deep Dark, mais on retrouve aussi des blocs très intéressants, comme par exemple, ça c'est assez rare, mais vous pouvez trouver de la packet ice et aussi la chose très intéressante qu'on a vu juste tout à l'heure, qui sont tout simplement des bougies. Donc ça c'est cool, c'est peut-être entre guillemets une méthode pour les farmer, même si comme j'ai dit tout à l'heure, les anciennes cités sont très rares. Et vous pouvez le voir au passage, sur les chemins c'est équipé de laine, donc ça c'est plutôt cool pour pouvoir marcher sans faire de bruit. Voilà, vous pourrez courir comme ça sans qu'il y ait aucun mob ou même aucun Skulk Sensor qui s'active, et ça c'est plutôt cool. Et je vous parlais donc de ce segment central, comme vous pouvez le voir, équipé de blocs bien particuliers qui sont tout simplement le Renforced Deep Slate qui n'est pas craftable. Donc ça c'est problématique parce que ce bloc est déjà très joli, il y a moyen de faire des belles choses, donc vous ne pourrez pas le crafter. Au passage, vous ne pourrez pas non plus le bouger avec des pistons, comme vous pouvez voir, c'est un bloc qui ne se bouge pas. Donc par exemple, si je mets un piston comme ça, comme vous allez pouvoir le voir, il ne peut pas être bougé, donc ça c'est un peu problématique. Donc c'est un bloc qui ne peut pas être bougé, vraiment vous pouvez le trouver que dans les anciennes cités. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un bloc qui est très résistant comme de l'obsidienne ou même presque de la bedrock, on peut pas le casser, ça c'est sûr. Donc à voir au futur qu'est-ce qu'il nous prépare avec cette tête de Warden et surtout cette forme de portail, mais on va pas rentrer dans ça, j'en ai fait une vidéo et évidemment si jamais vous voulez voir les rumeurs qui sont en rapport avec cette forme de portail. Tant que nous sommes dans les structures, au passage vous allez pouvoir le voir, il y a un système sous cette tête qui est très souvent le même au passage au niveau de la déco. On a un système un petit peu comme de la redstone, des tests de redstone qui est un peu partout, mais pour rentrer dans cette salle, soit vous êtes un brigand et vous creusez, ou alors vous pouvez voir ici il y a une entrée mais qui est fermée de base parce qu'il y a un système redstone, et là aussi c'est un petit peu aléatoire, ça dépend sur quelle structure vous tombez, mais il y a plein de systèmes. Là aussi j'en ai fait une vidéo si jamais vous voulez voir un petit peu les différents systèmes qui existent pour tout simplement les activer et rentrer sans être un brigand, hein, parce que les gens qui arrivent comme ça et qui creusent, eh ben vous êtes des brigands. Allez, arrêtons de dire n'importe quoi les amis, je vais donc vous présenter d'autres choses qu'on peut trouver dans ces anciennes cités. Et vous pouvez trouver évidemment d'autres choses plutôt cool dans ces anciennes cités, comme par exemple, regardez, ça c'est la première fois qu'on voit ça dans Minecraft, on peut trouver des skulks et des skeleton skulks. Alors je crois qu'il n'y a que les skeleton skulks au passage, mais c'est la première fois dans Minecraft qu'on peut trouver une skulk, voilà, dans le monde, donc ça c'est très cool pour les farmer. Vous retrouverez au passage un petit peu partout, éparpillés dans chaque segment, des coffres, voilà, qui sont tout simplement des treasure chests avec des loots très intéressants, je vais vous les montrer juste après, mais donc un petit peu partout dans des endroits aussi où c'est qu'il y a des systèmes comme vous pouvez le voir là. Au passage c'est un petit peu tricky, c'est-à-dire qu'il y a des endroits comme vous pouvez le voir où c'est des systèmes qui font de la musique, du son pour évidemment attirer le Warden que je vous montrerai juste après, mais vous pourrez retrouver évidemment des coffres cachés un petit peu partout par-ci par-là, je vous laisserai découvrir, mais il y a plein de salles et même là avec cette seule ancienne cité je suis même pas sûr d'avoir toutes les structures pour pouvoir toutes vous les montrer, donc évidemment je vous laisserai visiter ces anciennes cités, c'est très joli. Me revoilà au hub les amis, comme ça je vais pouvoir vous montrer donc ces treasure chests. J'ai un petit chest ici qui va simuler tout simplement la commande que le jeu génère pour les chests, et comme on peut le voir déjà il y a des beaux petits loots que je vais montrer après, comme par exemple ces éco shards que je vous montrerai après à quoi ils servent. Mais donc regardez, si je régénère, au passage même il y avait des pommes de notch, on l'a vu tout à l'heure, c'est plutôt cool. On retrouve des choses plutôt intéressantes, des livres enchant aussi, ça c'est cool, et même j'ai vu des livres très intéressants, des CD, il y a plein de CD, ils adorent les CD je pense. Évidemment vous retrouverez tellement de loot intéressant en vrai je trouve. Alors là on en a pas eu, mais il y a aussi très souvent, attends je vais essayer de vous le montrer, mais il y a voilà très souvent des houes, donc ça c'est très cool, et aussi comme vous pouvez le voir des houes en diamant. Et avec ces treasure chests les amis, vous avez peut-être pu le voir, mais on trouve des items qu'on n'a jamais vu sur Minecraft, comme par exemple des disques de fragments, parce qu'il y a un nouveau disque qui a été ajouté sur Minecraft qui s'appelle au passage le disque, alors là on le voit pas, mais c'est le disque 5 fait par Samuel Eberg au passage, donc je sais pas comment on le prononce, Aberg, je sais pas comment on le prononce, mais la particularité de ce disque les amis, c'est que c'est la première fois sur Minecraft qu'on peut crafter un disque, et comme vous pouvez le voir avec 9 fragments vous allez pouvoir crafter le disque. Alors je vous laisserai écouter, c'est un disque très bizarre, un petit peu comme le disque 11 qui est voilà juste devant mes yeux, voilà, celui-ci qui est un petit peu bizarre, ça a vraiment exactement le même penchant, mais encore une fois j'ai fait une vidéo pour un petit peu terroriser sur ce disque puisqu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Continuons les amis dans les loots qui sont ajoutés avec ces treasure chests, puisqu'il y a pas mal de choses intéressantes qui est par exemple, alors là j'ai pas eu de chance, là les amis j'ai eu un petit peu de chance, c'est tout simplement un tout nouveau livre d'enchantement qui s'appelle Swift Sneak et qui au passage apparaît que dans les anciennes cités, donc vous pouvez pas l'avoir ni dans la table d'enchant ni avec les villageois, donc bien bonne chance pour les farmer parce que ça se trouve que dans les anciennes cités. Et donc cet enchant se découpe en 3 parties, un niveau 1, un niveau 2 et un niveau 3. Il se met au passage sur le pantalon, donc ça c'est la première fois, vous allez comprendre après pourquoi, mais c'est la première fois qu'on voit un enchant à ce niveau
niveau-là sur un pantalon, et ça c'est trop cool, car tout simplement, regardez, je vais me l'équiper, je vais le mettre, regardez, hop, sur moi, je me suis mis à un level 3 directement. Alors si je marche, regardez, hop, il se passera pas grand-chose, mais par contre, si je me mets en mode sneak, vous pouvez le voir, je vais super vite. Par exemple, là, c'est un exemple sans tout simplement l'enchant, et hop, je l'équipe, comme vous pouvez le voir, je vais beaucoup plus vite. Et évidemment, chaque niveau, évidemment, permet d'aller plus vite, plus exactement. Par exemple, là, on est sur le niveau 2, et le niveau 3 que vous avez vu tout à l'heure, donc voilà, chaque enchant et chaque level de cette enchant permet d'aller de plus en plus vite en sneak, et tout simplement d'aller aussi vite que si vous marchez, et ça, c'est très intéressant comme enchant. Et je pense même que cette enchant va ravir beaucoup de builders, et même si par exemple, vous savez, dans l'Inde, ça peut être très pratique. Donc voilà pour ce qui est des nouveaux items, mais il y a aussi encore une dernière chose, regardez, si je me balade avec ces treasure chests, vous allez pouvoir le voir de temps en temps, on vient d'avoir une Echo Shard, qui sert tout simplement à crafter une Recovery Compa, que vous pouvez le voir juste dans ma main ici, et c'est assez simple à crafter parce qu'il va vous falloir 8 Echo Shards, bon ça c'est un peu compliqué quand même à trouver dans les anciennes cités, mais sinon il va falloir un compas que vous mettez au milieu, et donc ça va vous créer une Recovery Compa. Et donc quelle est la particularité de ce Recovery Compa? Je vais me TP comme ça, je vais pouvoir vous l'illustrer assez facilement, car ce Recovery Compa les amis est tout simplement un waypoint de mort, et ça c'est super cool, c'est la première fois qu'on voit ça sur Minecraft. Alors évidemment c'est pas un waypoint avec une carte pour les gens qui connaissent les modes, mais c'est un waypoint que par exemple si je me suicide juste ici, vous allez pouvoir le voir, mon compas, mon Recovery Compa va pointer vers l'endroit où je suis mort, et si vous regardez, hop, ça pointe exactement sur l'endroit où je suis mort, juste ici. Alors c'est pas très précis, mais c'est plus ici, je sais pas pourquoi il me dit que je suis mort ici, ah mais c'est parce que j'ai cliqué à ce niveau là, et donc je suis mort là, c'est totalement normal. Et par exemple si je fais le test, hop, sur celui-ci, je vais me suicider, cette fois-ci bien au centre, hop, comme vous pouvez le voir, et bien cette fois-ci, le Recovery Compa va tout simplement pointer vers cette mort là, donc ça c'est très pratique. Par exemple, vous mettez dans votre base un Recovery Compa, l'endroit où vous respawnez au spawn par exemple du monde, ou même dans votre coffre à côté de votre lit, et ça peut être très pratique si jamais vous êtes mort quelque part dans le monde et vous savez pas à quelle coordonnée vous y étiez. Et petite chose aussi à savoir, si jamais vous mourrez par exemple dans une autre dimension, ça marche quand même, par contre il faut aller dans la dimension pour le voir, évidemment la boussole tournera dans tous les sens si vous êtes mort dans l'Inde et que vous la tenez dans l'Overworld par exemple. Donc voilà, par contre elle fonctionne bien dans les autres dimensions, donc ça c'est quand même très pratique. Et donc voilà pour ce qui est de tous ces loots qui sont très intéressants et que vous pouvez trouver donc avec les trésors, enfin les chest treasures dans les anciennes cités, c'est très intéressant, que ce soit l'enchant ou même, alors le CD c'est cool quand même, mais c'est plus intéressant quand même le Recovery Compa. Mais on va finir par quelque chose que je pense beaucoup de gens l'attendent, qui est tout simplement le Warden. Je l'ai fait un petit peu patienter, mais vous en faites pas, il arrive. Et déjà les amis, première chose, comment faire spawn le Warden? Vous allez voir, c'est plutôt simple, car hop, me revoilà dans les anciennes cités les amis, et au passage vous ne pourrez les avoir que dans les anciennes cités, enfin... Vous pouvez les déplacer si vous voulez avec des portails et tout, ça peut être fun à faire, mais vous ne pouvez pas les faire spawn autre part dans le monde, car il va vous falloir ce petit gars là. Vous allez me dire, mais vous ça on peut le poser n'importe où, on peut même l'enlever et le poser, c'est pas un spawner, ça disparaît pas. Oui, mais c'est là où il faut faire attention, car il y a deux états de ce bloc, il faut faire vraiment attention entre le bloc qui a été posé par un joueur, vous pouvez le voir au passage, l'animation est pas du tout pareille, celle-ci est plus lente que celle-là, ça a deux animations totalement différentes, et vous pouvez aussi le voir si jamais vous êtes sur Grama et que vous faites F3, regardez, le pointeur il est juste au milieu, et on va regarder tout simplement la ligne qui est ici Can Summon, vous pouvez voir qu'elle est à True, alors que celui que j'ai posé moi-même en tant que joueur, vous pouvez le voir, elle est à False, donc sachez que si c'est un joueur tout simplement qui pose le Striker, eh bien il ne permettra pas de faire spawn le Warden, donc ça c'est une chose à savoir. Au passage j'avais aussi une rumeur, j'ai été un petit peu voir sur le wiki et tout, alors soit elle existe vraiment, mais du moins sur le wiki c'est pas du tout informé et ce n'est pas du tout indiqué, mais il y avait des gens qui disaient comme quoi il était possible avec tout simplement un Skull Catalyst, vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait une proba comme quoi le tout simplement Striker pop, eh bien il y avait une proba que quelqu'un disait, ou du moins la communauté disait qu'il était possible d'avoir ce Striker avec le True, sauf que j'ai cherché dans les stats sur le wiki américain, même français, à aucun moment il est dit comme quoi avec le Catalyst vous pouvez tout simplement faire spawn un Striker avec le mode Can Summon, le Can Summon du Warden. Donc est-ce que c'est possible? Sans doute, mais du moins pour le moment de ce que j'ai vu sur le wiki, ce n'est pas pour le moment possible, ou du moins c'est possible mais c'est pas indiqué sur le wiki, donc sachez-le, tenez-le en compte, mais on verra, peut-être qu'il y a des usines à Striker pour faire spawn des Wardens, ça pourrait être cool quand même, mais pour le moment je ne saurais pas vous dire si ça fonctionne. Et donc revenons-en au Warden, évidemment avec le Striker, sachez que vous ne pourrez pas le faire spawn one shot en passant en côté quand une impulsion va être envoyée, il va falloir le faire 3 fois, c'est-à-dire que la première fois ne va pas faire spawn le Warden, la deuxième fois non plus, mais la troisième fois, là je l'ai déjà activé 2 fois, vous allez pouvoir le voir, la troisième fois normalement, hop, ça devrait activer la truc, et on devrait entendre normalement des bruits de cœur de Warden. Ah, vous les entendez, les petits bruits de cœur de Warden. Donc si je le fais une dernière fois, c'est bien sur le même Striker, vous allez le voir normalement.
hop, là ça devrait faire spawn le Warden. Et vous allez voir l'animation du spawn du Warden si j'arrive à vous la montrer. Oh, on va le voir. Alors, au passage, j'ai eu de la chance, il est spawn dans ces blocs, donc ça a fait n'importe quoi. Mais vous pouvez le voir, l'animation de spawn du Warden qui est quand même très jolie. Et donc voici le Warden qui est le mob au passage le plus résistant sur Minecraft, le mob qui fait le plus de dégâts je dirais. Et ce mob est extrêmement fort. Bonne chance si jamais vous êtes en survie. Sachez au passage que c'est un mob qui n'a pas d'œil. Vous pouvez peut-être le voir avec sa tête, avec les shaders, c'est joli, ça fait un petit effet joli avec ses oreilles. Mais vous pouvez le voir, c'est un mob qui n'a pas d'œil. Et tout simplement, comme avec les Skulk Sensor, il va tout simplement réagir aux vibrations. Alors justement, j'ai créé un petit endroit pour vous montrer tout cela. Vous allez voir, c'est assez simple. Et au passage, vous pouvez peut-être un petit peu mieux le voir avec la lumière du soleil. Et regardez, il y a bien deux textures bien différentes entre celui qui peut faire spawn le Warden et celui qui ne peut pas le faire spawn. Donc voilà, au passage, si jamais vous l'avez pas bien vu tout à l'heure. Et dernière chose aussi à savoir avec le Striker, comme ça après je vais vous montrer totalement le Warden. Sachez qu'il ne peut pas avoir de deux Warden qui spawnent en même temps dans un rayon de 48 blocs. C'est-à-dire que si un Striker a fait spawn un Warden et qu'il y a un Warden par exemple ici, et bien que vous activez un autre Striker, si le Warden est à moins de 48 blocs, vous ne pourrez pas faire spawn un autre Warden. Donc ça c'est une chose à savoir si jamais vous voulez avoir plein de Warden et faire des trolls peut-être. Donc première chose à savoir, il faut éloigner le Warden et en avoir encore plus. Et ça sera quand même compliqué à faire. Et je suis au passage équipé en full netherite pour vous montrer justement à quel niveau le Warden fait des dégâts. Sachez au passage que quand vous êtes en armure, le Warden passe complètement à travers votre armure. Regardez, si je me mets en survie, au passage, regardez, en survie, si je me mets en sneak, il va tout simplement me renifler, on l'entend, il renifle, donc il me sent, c'est pour ça qu'il s'approche de moi alors que je suis en sneak et je fais pas de bruit, parce que si évidemment je bouge, comme vous pouvez voir, les vibrations vont l'attirer. Mais donc, vous allez pouvoir le voir, s'il me met des dégâts, déjà il va quasiment me one shot. Allez, attaque-moi mon petit. Comme vous pouvez le voir, regardez, en deux coups il me one shot, quasiment, deux ou trois coups. Alors là, voilà, là il va faire son attaque à distance, je vous l'expliquerai juste après. Mais donc vous pouvez le voir, le Warden est extrêmement puissant et il tout shot en full netherite. Je pourrais mettre en full netherite protection, mais ça serait quasiment pareil, je crois que c'est 4 coups pour qu'il me tue. Mais comme vous pouvez le voir, il fait des attaques à distance, donc c'est évidemment ce que je vais vous montrer. Et pour le coup, je vais venir me positionner juste ici, et au passage je vais l'attirer avec des snowballs, comme ça il va venir comme ça. Vous pouvez voir qu'il est attiré par les vibrations, et au passage vous l'entendez depuis tout à l'heure, il y a des petits bruits de cœur. C'est tout simplement à quel niveau vous avez excité le Warden, c'est à dire que plus le cœur va battre rapidement, plus le Warden va être énervé et va vouloir vous traquer. Donc là vous allez voir, je l'ai un petit peu attiré, si je l'attire plus rapidement, et on va entendre son cœur, voilà, vous entendez son cœur s'accélère de plus en plus, et là il est vraiment énervé, et là il va faire donc son attaque à distance. Regardez bien sa cage thoracique, normalement sa cage thoracique devrait s'ouvrir avec son attaque à distance. Vas-y mon petit. Regardez. Alors on l'a peut-être un peu vu, vous voyez, son attaque à distance ouvre sa cage thoracique qui tout simplement envoie des impulsions, et au passage vous pouvez voir, ça fait pas autant de dégâts l'attaque à distance que tout simplement l'attaque au corps à corps. Mais comme vous pouvez le voir, même en full netherite, je crois qu'il m'a tué en 3 coups, ce qui est quand même incroyable et même extrêmement puissant en tant que mob. Et dernière chose les amis à savoir avec le Warden, sachez que donc comme je dis, il passe à travers l'armure, mais en fait il fait autant de dégâts à distance avec l'attaque à distance, tout simplement avec ou sans armure. Vous avez vu tout à l'heure, je crois que je perdais 5 cœurs, ce qui équivaut à 10 cœurs réellement dans Minecraft. Et donc là vous allez voir, même sans armure je vais perdre autant de dégâts que tout à l'heure, parce que tout simplement le Warden à distance fait autant de dégâts avec ou sans armure, parce que ça passe évidemment à travers. Regardez, hop, j'ai pris la moitié de la vie en dégâts, donc et bien comme vous pouvez le voir à nouveau, regardez, si je me mets en full armure, hop, j'ai pris exactement le même niveau de dégâts. Donc, eh bien, le Warden fait autant de dégâts entre le fait que vous ayez une armure ou pas. Donc, entre guillemets, ça sert à rien d'aller fight le Warden, même si de base le Warden n'est pas fait pour être tué. Eh bien, ça ne sert à rien d'aller fight le Warden avec une armure parce que ça passe à travers, du moins pour les attaques à distance. Et vous allez peut-être pouvoir le voir au passage, le Warden, au bout de 1 minute, quand il commence à s'en sentir qu'il n'a aucun mob à aller tuer, aucun joueur à aller tuer, et va tout simplement s'enfuir. Et la façon dont il s'enfuit, c'est un peu comme la façon dont il spawn. Il va replonger dans le sol. Donc, peut-être qu'on va le voir. Je crois que c'est au bout de 1 minute. Quand au bout de 1 minute, il n'y a pas de mob qui l'attire ni de joueurs, regardez, hop, et bien on le voit maintenant, le Warden replonge dans le sol pour disparaître, et donc là il a despawn et il ne spawnera pas tant que tout simplement vous n'avez pas réactivé un Striker. Donc voilà, sachez-le, si vous ne faites plus de bruit, mais comme on l'a vu tout à l'heure, le Warden peut vous renifler, donc ce n'est pas qu'une histoire de vibration, bien en fait vous devez juste vous enfuir, voilà, espérer qu'il ne vous suit pas. Bon, dernière chose les amis que je vais vous montrer, c'est tout simplement le fait que le Warden est extrêmement résistant. Je vais tout simplement vous montrer à quel niveau il est résistant. J'ai une épée Sharpness 5, et pour vous montrer encore plus comment il est résistant, je vais mettre un effet de force 3, c'est-à-dire que c'est l'effet le plus pété que vous pouvez avoir là où vous êtes au niveau le plus fort sur Minecraft. Évidemment, si vous avez des popos ou même des popos, je crois que non, au final vous êtes le moment le plus pété. Et donc là je vais vous mettre un accéléré du nombre de coups qu'il faut pour tuer le Warden. Je vais essayer de faire à chaque fois que des coups max chargés, pas des coups critiques par contre, mais vous allez pouvoir le voir, je vais le compter de mon côté et je vous dirai à la fin à combien on est. Hop, je viens de finir de le tuer, sachez que j'étais à 26 coups avec l'épée la plus pétée, une sharpness et au passage un effet de level 3, ce qui est quand même
énorme, donc autant vous dire que le mob est extrêmement résistant de mémoire, mais je suis pas sûr des stats. Je crois qu'avec une épée néthorite basique sans aucun enchant, je crois qu'il faut 64 coups pour le tuer. Je crois qu'il a 4 fois plus de cœur qu'un wither et 2 fois plus qu'un dragon, donc eh bien bonne chance à vous pour le tuer si vous le tuez. Mais comme vous pouvez le voir, il ne loot rien d'intéressant à part un Skull Catalyst, parce que tout simplement le Warden n'est pas fait pour être tué, mais plutôt pour être esquivé. Au passage, dernière chose que je veux parler du Warden, j'ai complètement oublié de vous le montrer, mais c'est tout simplement sa taille, car le Warden fait tout simplement un bloc, donc il peut passer sur des 1 bloc, mais 3 blocs de hauteur. Donc vous pouvez le voir avec sa hitbox, vous pouvez le voir, hein, il fait 3 blocs de hauteur plus grand qu'un joueur, donc il ne pourra pas passer sur des 2 de haut, donc vous pouvez vous mettre dans des blocs de 2 de haut, ça c'est cool, même s'il peut vous faire des attaques à distance. Mais donc voilà, faites attention quand même, le Warden est quand même super rapide, il court super vite, plus vite qu'un joueur au passage quand il est énervé, donc faites très attention avec ce mob, parce que déjà c'est un mob très effrayant. Si vous le rencontrez et que vous ne savez même pas qu'il existe, je pense que ça peut vous mettre pas mal de frissons. Et enfin les amis, même si je pense que je dois oublier quelques petites choses, mais si jamais j'oublie des choses, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, j'essaie d'être assez rapide sans trop non plus rentrer dans les détails. Il y a une toute dernière mise à jour, au passage on voit le Warden derrière rentrer dans le sol, il y a une toute nouvelle, il y a tout simplement une nouvelle commande qui est une game rule qui va empêcher tout simplement le Warden de spawn, donc ça c'est pour les gens qui sont en créatif, donc voilà, vous pouvez la désactiver ou l'activer, ou peut-être par exemple si vous êtes en survie mais que vous n'avez pas envie d'avoir le Warden, c'est possible, mais donc voilà, si vous la mettez en false, il n'y aura aucun Warden qui pourra spawn, même avec les Skull Catalyst. Par contre vous pouvez évidemment les faire spawn à la main avec des œufs, mais voilà, bon c'est pas très utile, à moins que vous voulez faire des survies tranquilles sans Warden. Et donc voilà pour ce qui est du Warden, et au passage de la partie Deep Dark, comme je vous l'ai dit, j'essaye d'être assez rapide et succinct pour éviter de vous dire tout non plus tous les détails, tout le changelog. Le but c'est d'être assez rapide pour que vous puissiez comprendre, mais comme d'habitude évidemment, si jamais vous avez des features que vous trouvez très intéressantes, n'hésitez pas à les dire dans l'espace commentaire que j'aurais peut-être loupé, ça peut être plutôt pas mal à dire. Et bien maintenant les amis que je vous ai présenté le Deep Dark, je vais donc vous présenter le nouveau mob qui a été au passage le mob voté lors de la précédente Minecraft Live, qui est tout simplement le Alley. Donc je vous propose de pas perdre de temps et de tout simplement aller dans un petit endroit que j'ai conçu qui va nous permettre de pouvoir tester tout simplement ce nouveau mob. Donc première chose, où est-ce que vous allez pouvoir trouver ce nouveau mob? Je vous montrerai après à quoi il ressemble. Ça va être dans un premier temps dans des outposts ou alors dans des manoirs. Donc à quoi ressemble le mob? Je vais vous montrer. C'est tout simplement une petite créature qui ressemble à ça. Elle fait des bruits qui sont trop mimes. C'est un petit peu comme si c'était quelque chose de cristal un petit peu joli. Voilà, c'est un mob pas réaliste évidemment, mais je vous montrerai après à quoi il sert. Et donc comme je l'ai dit, vous pouvez le trouver dans les outposts. Alors c'est assez rare à trouver, mais vous pouvez avoir de la chance peut-être de les trouver donc dans les outposts, dans les cages, voilà, qu'il y a autour des outposts comme ceci, ou parfois au passage vous pouvez trouver des iron golems. Et bien ici on a trouvé, comme vous pouvez le voir, est-ce qu'il y en a? Non, là il n'y en a pas. Là par exemple il aurait pu avoir un iron golem. Et bien ici il y a eu tout simplement des alleys. Donc voilà, ça peut arriver dans les outposts, mais ça reste quand même assez rare. Et enfin comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi le trouver hormis les outposts, aussi dans les manoirs. Bon là c'est encore plus rare les amis, parce que pour trouver les manoirs c'est très rare, mais en plus pour avoir de la chance que dans les manoirs vous trouvez cette salle là, parce que c'est très rare, je vous dis, j'ai tapé au moins 4 manoirs avant de la trouver. C'est tout simplement la salle des prisons, où dedans vous allez trouver aussi des alleys. Et là il y en a vraiment pas mal au passage, donc là aussi c'est très intéressant. Mais comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement rare déjà de trouver un manoir si en plus vous devez espérer trouver une salle. Et au passage le manoir c'est spawn dans la cave, dans la montagne, c'est joli, c'est plutôt stylé. Maintenant il vous faudra donc trouver, est-ce que je la retrouve? Voilà, ici, non pas ici, tout simplement une salle des prisons où les gardiens, comment on appelle cela, les vindicateurs, voilà, emprisonnent les alleys. Donc voilà, bonne chance à vous si jamais vous voulez trouver les alleys depuis un manoir. Et donc vous allez me demander à quoi sert ce mob. Sachez au passage que c'est un mob complètement peaceful, il ne va pas vous attaquer, il vous attaquera jamais. Et donc ce mob est très intéressant si jamais vous voulez faire par exemple des petites usines, car donc comme vous l'avez trouvé, il ne vous suivra pas de base, ce sera un mob complètement qui ira un petit peu n'importe où. Par contre dès lors où vous lui donnerez un item dans la main, donc un joueur lui donne un item, par exemple j'ai lui donné un diamant, hop, et bien là il va être tout simplement link au joueur à qui il a donné l'item. Donc par exemple si je pars loin, comme vous allez pouvoir le voir, il va me suivre. Non, alors vu que je suis en créatif, je vais éviter d'aller trop loin, mais comme vous pouvez voir, il me suit. Donc quoi que je fasse, quoi que j'aille, et bien il me suivra, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est plutôt cool. Mais sa fonctionnalité n'est pas celle-ci. Au passage, reviens mon petit, il est où? Ah, il est là. Sa fonctionnalité évidemment c'est pas de vous suivre, mais c'est tout simplement de ramasser des items, parce que par exemple là je lui ai donné un diamant dans la main. Si imaginons, j'ai fait tomber des diamants, et bien le alley va se jeter dessus pour récupérer les diamants et va venir vers moi pour tout simplement me les donner. Vous allez voir, regardez, hop, il me les donne. Alors il a eu un petit temps de pause, et tout simplement un petit patch qu'ils ont fait pour éviter qu'il soit non plus trop pété. Mais donc il a des petits temps de pause entre le moment où il récupère les items et le moment où il vient vous voir. Je crois que c'est de 2-3 secondes. Et donc par exemple si regardez, il y a un item de diamant qui est là-bas, regardez, hop, il va se
jeter très rapidement dessus, regardez, hop, il vole, et hop, il récupère les items. Alors, évidemment, je vous le montre avec des diamants, mais vous pouvez le faire avec tout. Par exemple, je vais vous l'illustrer avec de la grâce, tout simplement. Alors, au passage, pour l'enlever, il faut juste cliquer dessus, et ensuite, je vous mets un autre bloc. Regardez, il a de la grâce dans sa main. Si je lance de la grâce, regardez, hop, il va les récupérer très rapidement et me les envoyer, donc c'est plutôt cool. Ensuite, chose à savoir avec le Alley, quand c'est vous qui lui avez donné un item, vous ne pouvez pas le tuer pour éviter au passage de l'attaquer, donc il est invincible. Alors, vous allez me dire, c'est parce que je suis en créatif, mais je vous assure que même en survie, vous ne pouvez pas le taper, donc il est invincible. Par contre, dès lors où vous allez lui enlever l'item, donc qui ne vous appartient plus, vous allez pouvoir voir qu'il prend des dégâts. Donc ça, c'est une petite feature, ce qui est cool comme ça, dès qu'il entre guillemets, il est link à un joueur, ça évite de pouvoir le tuer. Par contre, la question que je me pose, est-ce que si vous êtes sur serveur et qu'il appartient à un joueur, est-ce qu'il est quand même invincible? Ça, c'est une bonne question à savoir. Autre chose que j'ai trouvé dans les changelogs, mais j'ai pas réussi à vous l'illustrer, c'est simplement quand un Alley tient dans sa main un Totem of Undying et qu'il est à 2 doigts de mourir, le Alley, et bien tout simplement, il utilisera le Totem of Undying. Alors la chose à savoir qui est un petit peu bizarre, c'est comment le Alley peut avoir un Totem of Undying sans que ce soit un joueur qui lui a donné, parce que si c'est un joueur qui lui a donné, eh bien tout simplement le Alley est invincible et ne peut même pas mourir par exemple de suffocation. J'ai déjà essayé de le faire tuer avec de la suffocation ou même avec des TNT, donc je sais pas pourquoi ils ont mis ça dans le changelog. Est-ce que c'est un bug? Est-ce que ça sera patché? C'est une bonne question. Et pour finir, une autre feature, ce qui est très intéressante, c'est tout simplement avec le bloc-notes, parce que le Alley il adore les bloc-notes. Où es-tu? Et bien tout simplement il adore les bloc-notes, et au passage regardez, quand je clique, hop, vous avez vu, il y a une petite particule qui va très rapidement au niveau du Alley, parce que tout simplement à chaque fois que le Alley, je crois que c'est toutes les 30 secondes, à chaque fois que le Alley va entendre un petit bloc-notes aux alentours, je crois que c'est de 30 blocs, ça par contre j'ai un doute, mais tout simplement à chaque fois qu'il va recevoir une impulsion, et bien il va être link au bloc-notes pendant les 30 prochaines secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple là vous pouvez le voir, il est link au bloc-notes, il récupère des diamants, au lieu qu'il vienne me les envoyer aux joueurs, regardez, il va être link au tout simplement au bloc-notes, il va pas venir les envoyer aux joueurs, mais il va les envoyer au bloc-notes comme vous pouvez le voir. Donc c'est très efficace à si jamais vous voulez faire des usines pour pouvoir tout simplement stocker vos items avec le Alley. Alors par contre sachez qu'au bout d'un moment il va se délink du bloc-notes, donc entre guillemets il y a un système assez simple à faire avec de la redstone qui envoie des impulsions dans le bloc-notes, et ça c'est plutôt efficace pour faire des systèmes redstone. Et enfin pour ce qui est du Alley, j'ai quelques petites informations comme par exemple la portée des joueurs, il peut détecter un joueur jusqu'à 64 blocs, ou alors il peut détecter des items jusqu'à 32 blocs, donc voilà, au passage sur Bedrock c'est 64, et sinon il peut transporter jusqu'à maximum 64 items dans son inventaire, entre guillemets dans sa main. Donc voilà pour ce qui est tout simplement du Alley. Et bien maintenant que je vous ai montré les particularités du Alley, je vais vous parler de la Mangrove, parce que c'est quand même la partie la plus importante pour ce qui est de la Wild Update, hein, et non pas de la partie Deep Dark. Et donc, eh bien il y a pas mal de nouveautés, que ce soit déjà, vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, le spawn et le hub qui est ici est entouré d'un tout nouveau biome, qui est tout simplement un biome qui s'appelle Mangrove, que vous retrouverez dans les swamps, donc en français c'est les marais. Donc au passage vous aurez un peu plus de chances de le trouver à côté de marais. Est-ce qu'on a un marais là-bas? J'ai pas l'impression. Ce Mangrove est quand même au passage incroyablement grand, et vous pouvez le voir déjà, première particularité, c'est une forêt très serrée si on peut dire, enfin une forêt, c'est plus un marais très serré avec des arbres comme par exemple avec les Dark Forest, et comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de feuillage, donc ça au passage si jamais vous avez un petit PC, ça peut un petit peu galérer, donc bonne chance à vous si votre PC a un petit peu de lag. Comme vous pouvez le voir, moi déjà j'ai des petits freezes, hein, hâte que Optifine sorte, parce que c'est pas très performant si vous jouez avec le Minecraft de base. Bon, évidemment comme on a un nouveau biome, on a plein d'arbres, plein de nouveautés, et je vais vous montrer ça de ce pas. C'est tout simplement les différents bois, les différentes choses qu'on peut retrouver dans cette Mangrove, dans ce biome Mangrove. On retrouve évidemment le bois Mangrove qui est plutôt classe, parce que pour les gens qui avaient vu la Minecraft Live, ils avaient à l'époque montré un bloc qui était très ressemblant au jungle, et là ils l'ont complètement modifié pour que le Mangrove, enfin le bois de Mangrove est tout simplement un bois très rouge, rosé, un peu sang, et franchement j'adore cette couleur de bois, et vous me direz vous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Mais donc je vais pas vous faire la liste, mais vous allez trouver toutes les variantes de bois comme dans tous les bois en fait sur Minecraft, que ce soit les stripped, même les versions avec toutes les faces, les versions avec le bois. Au passage regardez, l'écorce elle est jolie, on peut le trouver en écorce aussi, en full face, il y a tous les items qui vont avec, et là comme on peut le voir le bois est un peu plus rosé, et évidemment les bateaux qu'on peut aussi retrouver en mode Mangrove, et donc c'est plutôt joli comme bois, ça rajoute un bois un petit peu rosé, et ça c'est franchement pas mal. Ensuite hormis tout ce qui est bois, on retrouve évidemment avec les arbres les nouvelles feuilles de Mangrove qui sont nouvelles, ce n'est pas des feuilles qu'on a déjà eu dans Minecraft, donc ça déjà c'est plutôt cool, parce qu'on peut le voir ils ont une texture plutôt stylée, en vrai, franchement moi j'aime vraiment bien la texture. Alors justement en parlant de l'arbre, et bien il y a une particularité bien précise de cet arbre, déjà comme on peut le voir la forme est plutôt stylée, il y a des racines et tout, je vous les montrerai juste après, mais aussi comme vous pouvez le voir c'est un petit peu particulier pour les faire spawn, parce que ce n'est pas comme les arbres basiques dans Minecraft où on casse les feuillages, avec un peu de chance ça va nous dropper des saplings, car en fait il va falloir cette fois-ci utiliser de la bonne mille et l'appliquer sur des livres pour avoir des Mangrove propagule. C'est un peu bizarre ce mot, mais enfin ce nom, mais c'est tout simplement, regardez si je vous montre, je vais sur n'importe quel livre de Mangrove et je clique dessus, regardez hop on a une petite
propagules, voilà, qui commencent à arriver, qui commencent à germer. Au passage, il faudra pas mal de temps pour qu'elle arrive à maturation, si on peut dire, et vous pouvez l'accélérer évidemment avec de la bonne mine, comme vous pouvez le voir, et hop, regardez, hop, ça a créé une version, on va dire, à taille maximum. Et là, si vous la cassez, bon, évidemment, je suis en créatif, donc elle va se casser, mais si vous l'utilisez sur le sol, vous allez tout simplement pouvoir faire spawn un arbre de mangrove qui est au passage très joli. Regardez, je vais essayer de le faire spawn. Hop, j'ai réussi. Et au passage, on peut le voir, il y a même déjà des propagules qui sont déjà disponibles sur l'arbre. Et la forme de ces arbres-là sont vraiment trop classe. Ils sont vraiment, il y a plein de styles de forme. C'est jamais comme les arbres qu'on a de base dans Minecraft. Et ça, franchement, ça c'est vraiment très classe. Et petite particularité, c'est la première fois qu'on voit ça sur Minecraft. Vous pouvez aussi planter l'arbre depuis l'eau. Alors pas sur le gravel, mais sur la dirt. Et vous pouvez évidemment le faire pousser aussi depuis l'eau, ce qui est drôle aussi à faire. C'est tout simplement le fait de planter l'arbre dans l'eau. Comme vous pouvez le voir, des fois, ça vous fait des choses un peu bizarres. Donc ça fait un arbre dans l'eau. Donc pourquoi pas. Mais aussi des fois, ce qui est aussi joli à faire, c'est de le planter quasiment à la hauteur de l'eau à la sortie. Comme ça, en fait, les roots, les racines qui sont au niveau de l'arbre vont essayer d'aller jusqu'au sol. Je vais essayer de vous le montrer pour vous l'illustrer. Ah, j'ai enfin réussi. Et comme vous pouvez le voir, ce qui est drôle, c'est que voilà, les routes essayent d'aller du sol jusqu'à l'arbre. C'est que ça fait des formes un peu bizarres. On dirait presque des monstres venus de l'espace. C'est trop stylé. Et évidemment, l'arbre qui peut sortir un petit peu de l'eau. Donc c'est ça qui est bien avec la particularité des mangroves, c'est que vous allez retrouver de temps en temps des arbres soit au niveau donc du sol, ou alors même des arbres qui sont même dans l'eau. Et ça, c'est vraiment très joli. Et au passage de base, c'est un petit peu un biome qui est comme le swamp, donc un biome vraiment marais. Et c'est vraiment très joli. Maintenant que je vous ai montré comment faire spawn ce magnifique arbre, vous avez, comme vous l'avez vu, vous allez pouvoir retrouver des mangrove roots qui sont plutôt jolis. C'est les racines de l'arbre qui sont stylées. Ce n'est pas le tronc par contre, parce que si vous creusez, vous allez voir que de temps en temps, voilà, vous allez avoir le tronc. C'est pas du tout la même chose. Et vous pouvez le voir aussi si on se balade dans ces mangroves. Il y a un tout nouveau sol, du moins il y a un tout nouveau bloc sur le sol qui s'apparente au passage avec la grass, c'est plutôt pas mal. C'est tout simplement de la mud. Qu'est-ce que c'est de la mud en anglais, ou du moins la traduction en français? Eh bien c'est simplement de la boue, et vous allez au passage en retrouver vraiment partout dans les mangroves. Alors ça, je suis dans une jungle, mais si vous allez dans les mangroves, vous allez voir qu'il y en a vraiment partout de la mud, donc ça c'est vraiment plutôt stylé. Au passage, vous pouvez le voir là, on a une nouvelle variante de la mud, c'est simplement une muddy mangrove root, et en fait c'est le mélange juste entre de la mud et une route de mangrove. Et regardez, si on regarde le craft, c'est super simple, vous avez juste à mettre de la mud avec une mangrove root, et ça vous fait tout simplement une muddy mangrove root. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec cette mud, donc la boue, il y a pas mal de petites fonctionnalités qui sont cool, comme le fait que si vous prenez tout simplement une bottle d'eau avec de la dirt, enfin du moins vous cliquez dessus, ça va vous donner de la mud. Donc ça c'est une manière au passage de la farmer. Donc regardez, hop, je la mets. Alors évidemment, vu que je suis en créatif, il nous garde la bouteille, mais vous en survie, ça va vous l'utiliser. Et donc vous pouvez même mettre un dispenser et faire quelque chose d'automatisé. Ça peut être plutôt pas mal si jamais vous voulez farmer de la mud. Et vous avez aussi une autre fonctionnalité qui est plutôt cool, c'est en rapport avec la clé, parce que tout simplement, on l'avait vu aussi lors de la présentation de la Minecraft Live, si on met de la mud au niveau de dripstone et donc de stalactite, et au passage moi je vais accélérer le temps sinon ça va être très long, vous allez pouvoir voir qu'au bout d'un moment, moi j'ai accéléré le temps dans ce cas là, mais la mud va se transformer en clé. Donc entre guillemets, la boue permet aussi de farmer de la clé, mais on va pas se mentir, c'est très long, donc autant aller farmer de la clé direct, mais au moins c'est une source pour par exemple faire une usine, pour avoir de la clé super facilement avec des usines. Et donc tout ça c'est vraiment pas mal la mud, mais on a aussi d'autres variations justement avec ça, c'est les briques, voilà, de boue, et ça va être vraiment très classe. Et comment les faire, vous allez voir, c'est plutôt simple. Vous allez devoir en fait tout simplement crafter de la mud avec de la wheat, donc tout simplement du blé, et ça va vous donner de la paquetized mud qu'on voit au passage au sol. Voilà, j'avais mis tout au long, c'est ce bloc là qui est plutôt stylé. Au passage, quand on marche dessus, c'est un bruit très spécial. Regardez, comme vous pouvez voir, ça fait un bruit un petit peu comme si on courait sur du bois. Franchement, le bloc est vraiment très joli et vraiment classe. Qu'ils ont mis un genre de smooth, c'est une paquetized mud, c'est vraiment stylé. Et évidemment, cette paquetized mud va vous permettre de faire différentes variétés, dont toutes les briques. Comme vous pouvez le voir, pour la crafter, bon, c'est le craft habituel pour faire de la brique sur Minecraft, de la paquette mud en carré, en 4, pour tout simplement créer de la mud. Alors je crois que ça vous donne 4, et au passage, hein, je vous mets pas le compte exact, mais voilà, le craft c'est assez simple. Et après, évidemment, avec un stone cutter ou dans la table de craft, vous allez pouvoir faire les différentes variantes, que ce soit la stair ou même la slab, ou alors même la wall, et ça c'est vraiment très stylé. Et donc voilà, ça c'est vraiment très classe, les petits briques de boue, mais évidemment ça vous pourrez pas le trouver à l'air libre. Ça aurait été stylé qu'ils mettent des constructions comme des maisons en briques, ou même un village de villageois dans les mangroves en briques. Ça aurait pu être vraiment très stylé, mais malheureusement ce n'est pas encore ajouté, peut-être au futur, qui sait. Et donc voilà pour ce qui est donc de toute cette partie mangrove, avec les blocs qui sont ajoutés, les différents le différent biome qui est au passage très stylé. Et évidemment dans ce biome là, vous avez peut-être pu le voir et vous avez peut-être pu l'entendre, on va retrouver des grenouilles tout simplement. Alors là je suis donc dans un biome mangrove, donc on va en retrouver de temps à autre. Je crois qu'il y en avait une qui traînait par ici, mais sachez aussi que les grenouilles peuvent spawn dans les marais, évidemment, parce que le mangrove c'est clairement un marais. Donc vous allez pouvoir trouver aussi des grenouilles dans les mangroves et dans les marais. Alors donc je vais vous présenter toutes les variétés de grenouilles, parce qu'il y en a plus exactement 3.
comme vous pouvez le voir devant moi, qui ont différents noms, c'est comme ça que Minecraft les a appelés. Il y a la grenouille que vous allez souvent trouver, qui est la Temperate. Vous avez aussi la Warm et la Cold, donc voilà les trois, on va dire, couleurs de grenouilles que vous pouvez trouver. Et donc c'est bien joli ces trois variétés de grenouilles, mais comment les avoir? Eh bien, il va falloir regarder par rapport au bébé grenouille, si je peux dire. C'est tout simplement un tétard, donc ça c'est plutôt cool, la variété entre le mob qui est en taille adulte, on va dire, et le mob qui est en mode bébé. Donc ça c'est plutôt joli d'avoir une variété, c'est même plutôt cool. Et en fait, vous allez pouvoir voir, regardez, on a un tétard, et dans un premier temps, donc pour reproduire des grenouilles, il vous faudra tout simplement une slime ball avec tout simplement des grenouilles, donc voilà, n'importe quelle grenouille, hein. Vous pouvez prendre n'importe quelle variété à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et au lieu que tout simplement ça fasse un bébé comme dans la plupart des versions, on va dire, de Minecraft au niveau des mobs, et donc pour les reproduire, ça va faire comme les tortues, parce que regardez, je vais spawn deux grenouilles, je vais leur donner les deux des slime balls, et vous allez voir, ils vont entre guillemets se reproduire, et là ça va être comme les tortues, ils vont se diriger vers l'eau, et donc voilà, elles devraient pondre des œufs comme on vient de le voir là. Alors des fois ça prend énormément de temps, là j'ai attendu quelques minutes avant qu'elle le fasse, et donc vous aurez ceci qui est tout simplement des frog spawn au passage avec un seal touch. Vous pouvez le récupérer si vous le souhaitez. Et alors ça c'est drôle parce que je crois que sur Bedrock c'est au bout de 30 secondes, et bien ça éclot, et c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que sur Java c'est 5 minutes. Donc voilà, alors je vais pas laisser les 5 minutes s'écouler, surtout que la random tick speed ne marche pas dessus, mais au bout de 5 minutes vous pouvez avoir jusqu'à 5 tétards qui spawn, et au minimum 2, donc c'est plutôt cool. Et donc la forme des tétards, regardez, ça ressemble à ceci, hop, je vous le refais apparaître, donc si la fumée disparaît, regardez, hop, c'est ça un tétard, et au passage ça a très peu de vie. Regardez, je crois que voilà, on peut en un coup on le tue, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et vous pouvez au passage récupérer les tétards dans des buckets, voilà, des buckets d'eau comme avec un petit peu tout les poissons, ce qui est plutôt cool. Et alors dès qu'il est en bucket, au passage il ne grandira pas en grenouille, mais il restera évidemment en mode tétard, et c'est là aussi plutôt pratique parce que justement pour avoir ces différentes entre guillemets variétés de grenouilles, et bien vous pouvez aller donc dans les différents biomes que je vous fais afficher sur l'écran. Il y en a tellement que je vais pas tout vous lister, mais selon ce que vous voulez, si vous voulez une grenouille en temperate, une grenouille en warm ou une cold, et bien vous choisissez le biome dans lequel vous voulez, vous le mettez en mode tétard évidemment dans l'eau, sinon le tétard va mourir hors de l'eau, et jusqu'à vous attendez en fait que la grenouille, enfin que le tétard devienne une grenouille, et quand ça sera une grenouille vous aurez les différentes variétés de grenouilles. Alors pourquoi on veut justement ces différentes variétés de grenouilles? Parce que hormis que si on les tue, vous allez voir, elles ne lootent rien d'intéressant. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est le fait qu'on puisse avoir ces nouvelles lumières. Alors avec le shader on le voit pas trop, mais il y a 3 nouvelles lumières qui sont, on le voit pas trop avec ce shader, mais le côté un petit peu rosé violet, la version verte et la version jaune. Voilà, dans mon inventaire on les voit sans doute beaucoup mieux. Comme vous pouvez le voir, c'était des versions très stylées de lampes, et justement pour les avoir, parce qu'au passage ça s'appelle comment? Ça s'appelle des Verdant Froglight, on a aussi la Pearlescent Froglight, la Orc Froglight. Et donc comment avoir toutes ces lampes? Eh bien c'est assez simple, enfin assez simple c'est un grand mot, parce qu'il va vous falloir tout simplement des magma cubes, mais pas n'importe quel magma cube, des mini magma cubes. Avec les autres magma cubes ça marchera pas, il vous faudra obligatoirement des tout petits magma cubes comme ceci. Et en fait en vrai vous pouvez en faire une usine, hein. Je vous en ai déjà fait une sur la chaîne, donc je vous la mets par exemple en annotation en haut, et sur si jamais vous voulez la voir même dans la description, pour faire une usine à Froglight. Et donc évidemment pour avoir les différentes couleurs de cette lampe là, il vous faudra évidemment les différentes versions des frogs. On a la Temperate, la Warm, etc. Et tout simplement comment ça fonctionne, vous allez voir, c'est très particulier la façon dont la frog en fait simplement génère le bloc de Froglight. En fait tout simplement une frog à côté d'un mini magma cube va le manger, regardez, hop, elle devrait le manger, et en le mangeant vous pouvez voir, il loot le bloc, donc c'est plutôt joli. Alors là évidemment j'avais une Temperate, on peut évidemment le faire aussi avec une frog Warm qui va faire exactement la même chose, sauf qu'au lieu de donner le bloc qu'il y avait tout à l'heure, ouais, elle va donner celui qui est en violet. Et vous pouvez aussi le faire avec la version Cold qui donnera normalement la version verte. Voilà, au passage c'est au niveau de leur pelage pour les couleurs, ça s'y apparente, et regardez, hop, et voilà, ça vient de nous donner tous les blocs. Donc voilà, c'est une manière pour farmer les Froglight, c'est plutôt simple en fait, parce que dans le Nether il y a un spawner à magma cube, donc au final c'est plutôt worth en fait simplement pour avoir ces lampes. Et ça c'est vraiment cool, parce que sur Minecraft c'est bienvenu les blocs de lumière, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et enfin pour ce qui est de la grenouille, une dernière petite nouveauté, c'est que tout simplement elles adorent sauter sur les nénuphars. Donc de temps en temps, par exemple si j'en mets une juste à côté, elles devraient de temps en temps voilà sauter sur des nénuphars, parce que quand elles voient un nénuphar elles ont envie de sauter dessus. Donc voilà, c'est une petite propriété qui est cool. Elles adorent aussi sauter sur les drip lifts. Alors ce qui est drôle c'est qu'elles ne tiennent pas dessus, parce que quand elles sont dessus après elles tombent, mais voilà, donc quand elles sont proches d'un nénuphar par exemple, on va le mettre ici, mais là elle va sauter par elle-même, et bien elles adorent de sauter dessus. Donc voilà, c'est plutôt joli à voir, et c'est plutôt cool. Et bien voilà pour ce qui est tout simplement de ces grenouilles. On va passer à une autre nouveauté qui a été rajoutée entre guillemets avec la mangrove et tout ce qui va avec, et c'est tout simplement
simplement les chestbots qu'on avait attendus depuis pas mal de temps et surtout qu'ils avaient été montrés lors d'une vote de Minecraft quand il y avait la Mangrove. Et les voici, ces petits chestbots, c'est trop cool parce qu'on va pouvoir maintenant se déplacer avec des chests. C'est un peu comme une mule mais cette fois-ci sur l'eau, et sauf que les bateaux ça va tellement plus vite, surtout que regardez, vous pouvez remplir tous les coffres de shulker, donc vous pouvez aller super vite par exemple dans le nether avec de la packet ice, ça c'est vraiment trop bien. Alors évidemment le craft est ultra simple, c'est évidemment n'importe quel bateau avec un chest, évidemment ça prendra la couleur du bois du bateau pour tout simplement le faire avec le chest qui semble évident. Et vous avez pas mal de petites features comme par exemple, comme vous l'avez vu, si je me mets en sneak et que je clique, ça ouvre directement le bot. Par exemple si vous êtes, enfin le chest, si vous êtes dans le bot et que là vous faites inventaire, ça vous ouvre au passage l'inventaire du bot, donc ça aussi c'est des petites fonctionnalités qui sont cool. Alors évidemment c'est une seule place, hein, on peut pas être deux dans le bot, ça faut le savoir, mais il y a des fonctionnalités très cool avec la redstone, comme par exemple, vous pouvez voir là il y a bien un bloc d'espace entre les deux, et bien pourtant si je mets des blocs de diamant hop ici, la redstone va bien marcher dedans. Alors si je sors de ceci pour pouvoir vous le montrer, vous allez pouvoir voir que les chests, enfin du moins les items arrivent bien dans le chest d'en bas, ça fonctionne aussi, il y a une grenouille qui s'est mise dans le chest, dans le bot, ça fonctionne aussi avec les droppers comme vous pouvez le voir, regardez si je drop, hop, et bien ça arrive dans le chest, donc ça aussi c'est une chose plutôt cool comme vous pouvez le voir, donc il y a vraiment moyen de faire des systèmes plutôt intéressants, et je crois que j'en ai même déjà vu avec Ilmango qui a fait une version pour remplir ses coffres ultra rapidement. Et donc voilà ce qui conclut cette partie Mangrove. On va finir les amis cette vidéo par les autres features qui traînent par-ci par-là dans cette mise à jour, et il y en a pas mal quand même des features, je vais pas tout vous dire comme je vous l'ai dit, j'essaie d'être assez succinct sur les nouveautés, il y a tellement de choses au final, on dirait qu'il y avait petite cette mage, mais au niveau des nouveautés bien précises, il y en a plein, donc j'ai loupé pas mal de choses, donc n'hésitez pas à le dire dans les espace commentaires, hein, comme d'habitude jamais j'ai loupé des choses. Mais dès la première chose, on a 3 nouvelles musiques, je vous mettrai le lien de la playlist sur Spotify dans la description. En vrai il y en a 4, pourquoi? Parce que la 4e est tout simplement une musique qui existait déjà avant et qui est une musique qui, je crois qu'elle s'appelle Ancestry, qui appartient tout simplement à la partie où c'est qu'il y a l'ancienne cité, mais voilà, sans ça je vous le ferai le lien dans la description si jamais vous voulez aller les écouter, ça c'est toujours cool et elles sont vraiment très jolies. Et évidemment hein, les 3 musiques qui ont été ajoutées sont en rapport avec le biome Mangrove, mais je pense que ça semblait évident. Alors, vous l'avez vu très rapidement tout à l'heure, mais il y a une toute nouvelle chose qui a été ajoutée, c'est le 3D audio. Ils ont un petit peu amélioré ça, on peut le voir au passage si on va dans les paramètres audio comme ceci ici, vous pouvez voir que je peux l'activer, au passage je vais l'activer pour que vous voyez la différence, et en fait ça vous permet d'entendre plus précisément le son, si jamais vous êtes sur des casques, surtout là vous allez entendre vraiment la différence. Je l'ai pas activé le long de la vidéo pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de la différence maintenant, et là en fait si vous avez un mob qui est sur le côté là-bas vous l'entendrez mieux qu'avant, parce que je dirais en fait qu'avant Minecraft gérait le son sur 4 parties, soit il était devant, soit il était derrière, soit il était sur la gauche ou la droite, et bien maintenant c'est beaucoup mieux géré pour avoir le son qui est un peu sur cette diagonale là, le son qui est là, enfin c'est très compliqué de vous expliquer, mais je vous dis testez-le, vous allez voir ça va être vraiment bien, et c'est on va dire aussi performant que des jeux par exemple comme des jeux de guerre, comme des Call of Duty, on entend vraiment bien le son tout autour et ça c'est plutôt cool, mais je vous le dis quand même, le temps d'adaptation entre ça et avant, ça peut choquer certaines personnes. Ensuite les amis, on va passer à une partie là qui va être assez complexe, il y a beaucoup de choses à vous montrer, c'est tout simplement, vous l'avez vu, en rapport avec les horns, si le monde veut bien s'actualiser, et tout simplement, oui la petite chèvre, on a l'ajout des horns, vous l'avez peut-être vu si vous avez aimé, vous avez regardé les snapshots, et bien tout simplement, on a pas mal de nouvelles horns, les goth horns, on a plus exactement 8 nouvelles horns, alors je vais pas tous vous les faire écouter, mais si vous mettez comme ça et que vous vous amusez à cliquer, vous allez voir ça fait un son. Et au passage, on peut le voir dans l'inventaire vous pouvez pas les activer à l'infini, il faut le faire où il y a un petit temps d'attente. Et évidemment, il y a 8 sons, je vous laisserai les découvrir. Il y a Ponder, Sing, Sick, Feel, Admire, Call, Hear, Dream. Vous avez vu mon accent anglais, il est magnifique. Et donc voilà, vous avez 8 horns qui sont plutôt cool, ça c'est drôle. En multi, ça va être vraiment trop stylé. Et alors vous allez me demander comment on fait pour avoir ça justement en survie. Eh bien, il y a plusieurs méthodes, dont une qui est assez compliquée, mais je vous montrerai une autre qui est très simple. En fait, il y a le fait que maintenant, quand vous avez une chèvre, et au passage, vous pouvez le voir, il y a l'ajout d'une chèvre avec une seule horn sur la tête, ça y était pas avant, mais comme vous pouvez le voir, elle a qu'une seule corne sur la tête, ça c'est plutôt stylé, ça rajoute un peu de variété, un peu comme avec les squelettes quand ils ont qu'un seul arc sur la main gauche ou sur la main droite. Et bien vous pouvez le voir, donc ils ont une horn, et tout simplement quand une chèvre va venir taper contre un bloc, alors le truc c'est que normalement, il y en a ils m'ont dit précédemment qu'en fait il faut qu'elle vienne vous venir contre vous et après vous les esquivez pour qu'elle vienne taper contre un bloc, sauf que même là après je vais vous montrer, j'ai pas réussi à le simuler, et tout simplement il y a plein de blocs que vous pouvez voir devant les différentes logs, ces blocs là de minerai, la bloc de stone, le bloc de stone et la packet ice qui sont des blocs sur lesquels vous pouvez obtenir donc une horn. De mémoire je crois que c'est complètement aléatoire sur quoi on tape, sachez que en jouant à Minecraft j'ai testé pendant des heures, je n'ai jamais réussi à montrer ça, le fait qu'une chèvre vienne alors taper d'elle-même, à ce qui paraît ce n'est pas possible, mais qu'elle arrive à taper sur un bloc, je n'ai jamais réussi à le montrer, donc si jamais vous y arrivez, bonne chance, même en regardant des usines c'est ultra long, donc là Mojang ça serait bien de pouvoir améliorer ça. J'ai fait un petit système par exemple pour vous montrer, et j'ai fait un petit système qui
qui va nous permettre de montrer. Alors j'ai dans un premier temps testé avec une chèvre qui est les chèvres qui crient, mais le problème c'est comme vous pouvez le voir, elle n'a pas de horn sur la tête, donc celles-ci ne peuvent pas drop. Vous allez voir qu'au bout d'un moment elle va partir, elle va se mettre en mode je vais t'attaquer et elle va venir me foncer dessus. Alors faut que je me mette en survie au passage sinon ça ne va pas marcher, mais vous allez voir qu'au bout d'un moment elle va vouloir m'attaquer, là elle se met en mode attaque et là elle fonce. Mais même en faisant ça, comme vous pouvez voir, bon là elle a tapé contre le bloc, ça va pas marcher, mais même en faisant ça, et bien vu qu'elle a pas de cornes sur la tête, ça ne marche pas avec elle. Donc je me suis dit, il faut tester avec une chèvre basique qui a des cornes, sauf que là, la proba que la chèvre vienne vous attaquer, tu peux laisser m'expliquer s'il te plaît, et bien c'est quasiment, enfin elle est quasiment nulle, c'est extrêmement rare qu'une chèvre vienne vous attaquer, donc autant vous dire, c'est extrêmement rare. Donc c'est pour ça que cette méthode là les amis, je vous la conseille vraiment pas pour avoir des goth horns. La deuxième méthode, c'est tout simplement en vous baladant dans des outposts, vous pouvez avoir de la chance dans les coffres et dans les chests qui sont en haut des outposts, vous pouvez avoir de la chance de trouver de temps en temps des goth horns, c'est même assez souvent dans les chests, donc vous avez beaucoup de chance de temps en temps à en trouver. Donc là j'ai eu la chance d'une file. Donc ça c'est vraiment la meilleure méthode que je vous conseille pour trouver ces horns, parce que la méthode qu'on a vue juste avant où c'est qu'une chèvre vient taper contre des blocs, je n'ai jamais réussi à le montrer. Donc si jamais vous y arrivez, tant mieux pour vous, mais moi je n'ai jamais réussi. Mais donc voilà ces petites horns, et je vous laisserai écouter les différents sons puisqu'il y en a pas mal et c'est pas mal long par vous-même, et vous verrez c'est plutôt stylé. Ensuite les amis, on a d'autres nouveautés qui sont cool, comme le fait, et ça enfin sur Minecraft Java, ça fait des années qu'on l'attend. Sur Bedrock, ça fait des années que c'est mis, hein. C'est depuis au moins la Aquatic Update plutôt. Et bien tout simplement, c'est les feuilles qui sont waterloggées, comme vous pouvez le voir. Ça fait des années que les gens le demandent sur Java. Ils ne les avaient jamais mis et ils les ont enfin mis pour cette 1.19. Donc vous allez pouvoir faire du build avec des feuillages sous l'eau, comme vous pouvez voir. C'est waterlog, c'est magnifique, ça fait plus un effet un peu bizarre sur les feuilles et ça c'est plutôt cool. Ensuite, on a quelques modifications au niveau des commandes. Je vais pas tout vous expliquer, mais par exemple, la plus grande, c'est tout simplement la locate, parce qu'avec celle-ci, maintenant, elle est un peu différente. Avant, il fallait accrocher le biome ou le structure. Et bien non, vous avez pas mal de choses. Vous avez déjà évidemment les biomes où vous allez pouvoir récupérer tous les biomes, ça c'est plutôt cool. Bon, ça c'est les commandes habituelles. Vous pouvez aussi le faire avec les structures, et là il y a vraiment une belle évolution avec cette commande. C'est que tout simplement vous avez les structures de base, mais vous avez aussi des petites structures qui sont un peu plus bizarres, on va se dire, comme par exemple les swamp huts par exemple, qui peuvent être très cool à trouver, ou même les villages taiga, donc des particularités de village. Il y a aussi des trucs un peu bizarres qui sont drôles à trouver, comme par exemple des mineshafts, ça c'est cool, même si ça je crois qu'on pouvait déjà faire avant, mais les cat spawn in. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses cool avec cette commande, elle est beaucoup plus performante. Et ensuite vous avez la version poids. Je sais plus qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais là vous allez trouver plein de choses bien différentes, comme des toolsmiths, je crois que c'est les villageois, les hommes, ça je crois que c'est pour les villages aussi. Il y a plein de nouveautés avec cette commande, et ça franchement c'est trop cool. Si jamais par exemple comme moi vous voulez trouver rapidement des structures, ça franchement cette commande elle est améliorée, et ça c'est vraiment bien pour nous. Et ensuite les amis, dans les changements notables, ça c'est pas un changement, c'est un ajout qui n'est pas disponible en survie mais qui était déjà disponible sur Bedrock. C'est bizarre qu'ils l'ont acheté sur Java, mais c'est tout simplement 4 nouvelles peintures qui, comme je l'ai dit, étaient déjà disponibles sur Bedrock. C'est tout simplement une peinture water, une peinture fire, une peinture terre et une peinture vent, si on peut dire, donc les 4 éléments. Et alors pour les obtenir, vous allez pouvoir les obtenir qu'avec une commande. Donc là voici, je vous les mettrai si j'oublie pas dans la description. En fait simplement c'est cette commande give@paint et le entity tag. À chaque fois ce qui change c'est juste la fin, le water qui ici va se changer en fire, ici ça va être le earth et à la fin ça sera le wine. Donc voilà, c'est les 4 peintures qui sont pas obtenables au passage en survie. Pourquoi ils ont fait ça, je sais pas, c'était déjà de base sur Bedrock, donc je ne saurais pas vous dire d'où ça sort, mais c'est comme ça. Et ensuite les amis, pour les autres features, on retrouve par exemple des achievements, comme par exemple le sneak 100, où il faut tout simplement sneak à côté d'un Skull Sensor, d'un Warden, ou alors à côté d'un Striker. Évidemment, l'achievement Adventure Time a reçu aussi les nouveaux biomes, comme par exemple le Mangrove. On retrouve aussi le Spread, qui est tout simplement de tuer un mob à côté d'un Skull Cataeus, donc ça c'est plutôt simple à faire. Vous retrouverez aussi dans le Monster Hunted le fait de devoir tuer le Warden. Et ensuite, alors là je ne le trouve plus, mais c'est simplement l'achievement où vous devez avoir tous les effets dans Minecraft, et on a aussi l'ajout du Darkness dans cet achievement là, mais je ne le trouve plus. Et enfin, pour ce qui est des achievements liés aux grenouilles, vous allez retrouver le Bucket qui est tout simplement le fait d'attraper un tétard dans un bucket. On a aussi l'achievement où il faut attraper tout simplement une frog. Alors les 3 frogs, si je ne me trompe pas, c'est bien le cas, les 3 frogs avec une laisse, donc les 3 variétés de frogs. Et enfin celui où il faut avoir toutes les couleurs de Froglight. Donc voilà, ça c'est aussi plutôt simple à faire, mais voilà pour ce qui est des achievements. Et enfin vous retrouverez pas mal de features qui ont été ajoutées par-ci par-là, comme le fait que vous avez au passage un tout nouveau fond sur le Minecraft, qui est, regardez, en fond une mangrove, donc c'est plutôt joli. Et vous trouverez d'autres features aussi, comme par exemple le fait qu'ils ont complètement changé le système de chat, il y a un système de clés de sécurité, c'est plutôt stylé, mais ça je vais pas rentrer en détail parce que moi-même je m'y connais pas trop, j'ai pas trop regardé, mais bon c'est pas très intéressant pour le commun des mortels, on va dire. Et dernière feature, ce qui cette fois-ci n'est pas en rapport avec Java mais avec Bedrock, je vais pas vous l'illustrer ici, mais simplement que maintenant on a l'ajout sur Bedrock le fait que les shulkers peuvent entre guillemets être dupliqués par eux-mêmes, donc on peut faire des usines à shulkers. Donc d'ici la semaine prochaine je pense, je vous ferai une usine à shulkers pour ce qui est
chercher des versions Bedrock tout simplement. Et vous retrouvez aussi sur Bedrock un mode spectateur qui n'est pas encore disponible mais qui est dispo en mode expérimental. Voilà, vous pouvez pas utiliser en survie ou en mode basique, il faut se mettre en mode expérimental, mais faites attention parce qu'il est encore expérimental comme son nom l'indique et il y a pas mal de choses qui peuvent encore changer. Bon et bien voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette présentation de la Wild Update. La vidéo a dû durer 1 heure, c'est pas possible, franchement il y a eu tellement de news à vous montrer et en plus j'ai sauté réellement des choses parce que ça devenait très long. Donc comme d'habitude, si vous trouvez vous qu'une feature que j'ai pas indiqué devenait très intéressante à votre point de vue, ben, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire comme d'habitude. Hein, je n'ai pas tout montré, sinon là la vidéo durait 1h30. Déjà que c'est très long, c'est un peu compliqué à tout regarder. Mais évidemment si vous voulez pas tout voir, même si on est à la fin, eh bien vous pouvez tout de même aller voir la vidéo qui sortira demain, qui est un résumé en moins de 5 minutes de cette mise à jour. Ouais les amis, je vais arrêter de parler sinon la vidéo va être encore plus longue. Et on se laisse là, profitez bien donc de cette Wild Update, elle devrait sortir d'ici quelques heures sur Java. Et pour ce qui est des Bedrock, ça peut prendre un peu plus de temps. Je vous laisse là, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit j'aime au passage, de noter ce petit hub, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, ça fait toujours plaisir les amis, votre soutien, et ça récompense un peu les forfaits, donc je vous remercie, et je vous dis à la fin prochaine, allez ciao ciao, et profitez bien de cette 1.19, allez ciao les gens.